Bonjour à vous, très chers amis, et bienvenue sur la chaîne Fatmir Football, la chaîne qui se consacre à fond au foot féminin. Si toi aussi tu ne veux rien rater de l'actu du foot féminin, alors abonne-toi vite, commente mes vidéos, mets un pouce en haut ou en bas, comme les gladiateurs, en ce moment on en parle beaucoup. Partage au moins la vidéo, fais quelque chose derrière ton écran, ne reste pas là inactif. Ça sera un tout petit geste à faire pour toi, mais une énorme action militante, je le dis, pour le monde du foot féminin. Les filles ont besoin de visibilité et de communication. Je compte sur vous. Cette vidéo va mettre en lumière l'équipe des États-Unis de foot, de soccer, comme on dit là-bas, qui va lancer son coup d'envoi, le coup d'envoi de son tournoi olympique ce jeudi, donc contre la Zambie. Est-ce qu'on peut faire de cette équipe des États-Unis l'une des favorites du tournoi? C'est les États-Unis quand même. Donc normalement, on devrait les mettre en tant que favoris. Et je pense que pour la plupart des observateurs, ou en tout cas des personnes qui suivent le foot féminin, je pense que la majorité mettent les États-Unis en tant que favoris. Et je peux les comprendre parce que les États-Unis, c'est du lourd. Depuis le début des années 90, c'est quand même au moins, j'ai pas tout compté, mais je pense qu'il y en a au moins, il y a au moins 4 coupes du monde, facile, et au moins 4 tournois remportés. Je ne parle pas des autres médailles, au moins 4 fois l'or olympique sur les tournois disputés. Donc ça pose quand même une sélection. Pardonnez-moi. Maintenant, quand on regarde le roster, les joueuses qui ont été sélectionnées par Emma Hayes pour ce tournoi olympique, je suis désolé, alors il y a quand même de l'expérience, c'est vrai. On a une Lipsy Oran, par exemple, qui est là, une Rose Lavelle aussi, la gardienne Alissa Naer, qui a de l'expérience, Corinne Albert, la milieu du PSG, qui est également là pour ce tournoi. Voilà quoi. Après, moi je suis désolé. Bon, il y a la fille de Dennis Rodman, ok. Ça c'est très bling bling, on va dire. Elle était là pour la dernière Coupe du Monde. Euh, Elle m'a pas fait une forte impression. On met beaucoup d'espoir sur cette joueuse et peut-être qu'elle va exploser là pour ce tournoi. Je l'espère pour les Américains. Mais voilà, en dehors des deux, trois joueuses que je viens de citer, le reste, pour moi, c'est inconnu, quoi. Ou en tout cas, ça pèse pas lourd dans les débats. Donc, je suis un peu frileux, moi, à mettre les États-Unis voilà, sur le devant de la scène et capable de remporter alors, une médaille bronze, argent, ouais, pourquoi pas, mais l'or, non. Sincèrement, elles n'ont pas cette superbe cette comment dire cette aura qu'avaient les équipes précédentes qui ont donc glané les plus gros trophées qui soient dans le monde du foot féminin. Il n'y a pas, même devant, par exemple, on parlait de Trinity Rodman, mais il y a pas cette numéro 9. Emma Hayes a jugé que Alex Morgan n'était pas apte à relever le défi olympique. Ok, mais du coup, on n'a pas de numéro 9 qui faisait tellement peur aux équipes qui rencontraient les États-Unis avant. Happy Wambach, Miam, encore avant, Alex Morgan, Sidney Leroux, Kristen Press. euh, on n'a pas ces joueuses-là. Il n'y a plus Megan Rapinoe aussi, qui a tellement pesé dans cette équipe, sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. Euh, Moi, je reste perplexe, sincèrement. Je vois pas les États-Unis aller décrocher une médaille, sincèrement. Après, il y a toujours cet aspect athlétique qui est dans leur ADN.
elles mettront toujours de l'impact dans leur match, ça c'est sûr. Elles peuvent peser malgré tout dans les surfaces de vérité, notamment dans la surface de réparation adverse. Ouais, il y aura des occasions, hein, certainement. Bon, elle commence par la Zambie, donc c'est une bonne mise en jambe, parce qu'après, c'est du lourd, hein. On a l'Allemagne et puis l'Australie. L'Australie dont il faut se méfier, hein, malgré tout. C'est une équipe dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est un outsider légitime. Donc il y a de quoi faire, mais elles peuvent quand même monter en régime. L'agencement des matchs est de leur côté, donc euh, ça peut leur permettre au moins de sortir des poules. Après, encore une fois, le reste sera beaucoup plus difficile. Il faut savoir que ce tournoi, quand même, euh, propose un plateau quand même très resserré. Il n'y a que 3 poules, A, B et C. Une fois que tu es sorti des poules, tu es direct en quart. Et là, il y a des chocs tout de suite. Donc, et dans ce schéma-là, dans ce cas de figure-là, pour moi, les États-Unis sont trop limités. Et je me fie aussi à ce qui s'est passé donc, pour la dernière Coupe du Monde, où elles sont sorties de façon très. Alors, pas de façon anonyme, mais elles sont sorties voilà, pour la Suède. Et je ne retiens pas grand-chose de ce qu'elles ont pu produire durant ce tournoi, hein. Euh, donc ça me fait aussi dire que les États-Unis sont loin d'avoir le, le même crédit que je peux accorder à d'autres équipes. J'y reviendrai dans d'autres vidéos, mais comme l'Espagne, l'Allemagne ou même la France. Donc on verra si mon flair est toujours aussi bon ou il va falloir que je retravaille euh, ma, ce que je peux ressentir concernant les équipes qui sont présentes. Quoi qu'il en soit, voilà, je vous ai donné mon opinion et je vous ai donné aussi quelques infos concernant l'équipe des États-Unis. Camp de base actuel donc de l'équipe des États-Unis donc à Marseille, dans le sud de la France. Donc, et elles préparent activement donc leur premier match contre la Zambie. On sera là. Je sais pas si je vais encore commenter. Je commenterai pas les matchs, ça c'est sûr, mais je sais pas si je ferai le débrief de tous les matchs de ces JO. La chaîne est faite quand même pour ça. C'est la raison d'être de la chaîne, de montrer un maximum d'équipes mondiales, globales, parce que le foot féminin est devenu global. Donc il faut s'engouffrer dans la brèche. Ici, donc, on fait la promo du foot féminin. Donc je suis pas encore sûr, mais il y a des fortes chances que je fasse des débriefs de tous les matchs. Donc voilà, vous êtes servis, il y a à boire et à manger ici. Je vais vous remercier les amis et je vous dis à très bientôt à ma prochaine vidéo. Et en attendant, eh ben, le meilleur pour vous. Très bonne continuation. Et va va voum!